Si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, c'est certainement parce que tu as compris qu'on pouvait se faire de l'argent avec ce pilier d'enrichissement. Mais par quel mécanisme concrètement? Comment se fait-on de l'argent avec l'immobilier? Eh bien, c'est le thème de cette vidéo. Peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà bien compris, qui est très clair pour toi, auquel cas cette vidéo sera un rappel, un bon rappel d'ailleurs. Peut-être que tu te poses encore des questions et auquel cas dans cette vidéo, je vais te mettre les idées au clair sur comment se fait-on de l'argent avec l'investissement immobilier. Je te propose de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu souhaites réellement prendre toutes les informations importantes, toute la valeur ajoutée que je veux te donner. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Alors, avant de développer notre sujet du jour, je me présente très rapidement. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements. Alors, mon travail, c'est d'accompagner les personnes de la diaspora à investir dans l'immobilier afin de préparer leur retraite, afin de gagner en sérénité financière, de préparer l'avenir de leurs enfants ou encore afin d'engranger un maximum de cash pour pouvoir aller ensuite investir au pays, investir en Afrique. Alors, si tout ce que je viens de te dire te concerne ou tu te sens concerné par tout ça, tu es motivé par cet esprit-là, eh bien, je te propose de faire deux choses. La première, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième chose, si tu veux aller plus loin avec moi, eh bien, contacte-moi grâce à l'adresse email qui sera indiquée dans la description de cette vidéo. Alors, petite précision, je suis vraiment désolée. Le mercredi, je devais publier une vidéo, mais impossible. J'ai eu vraiment des problèmes plutôt techniques de matériel. C'est pour ça que cette vidéo, du coup, apparaît aujourd'hui le vendredi. Comme je vous l'ai promis, 2 vidéos par semaine et peu importe comment, je me tiens à vous sortir ces 2 vidéos. Donc, malheureusement, au lieu de mercredi, vous l'avez vendredi. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Donc, voici la vidéo qui aurait dû apparaître mercredi. Donc, comme je vous le disais dans l'introduction, on va parler de comment gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors, la première chose qu'il faut savoir sur l'immobilier, c'est que c'est le deuxième besoin primaire de nous en tant qu'êtres humains. Selon la pyramide de Maslow, d'accord, on a le premier besoin des êtres humains qui est le besoin physiologique, les besoins physiologiques, donc le sommeil, manger, boire, dormir, voilà. Ça, c'est nos besoins, le premier besoin primaire physiologique. Et le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. Donc, besoin d'environnement serein, de propriété, d'être propriétaire, d'avoir un toit sur la tête. C'est le deuxième besoin primaire de tout être humain. Donc, une fois que tu as compris ça, tu comprends que tout le monde aura toujours besoin d'avoir un toit sur sa tête. Les gens auront toujours besoin de se loger. Il y a 3 façons de gagner de l'argent avec l'immobilier. La première façon, en fait, c'est que tu achètes un bien, tu le revends et tu empoches une plus-value. On parle de l'achat-revente. La deuxième façon, tu achètes un bien, tu le mets en location et tu empoches des loyers. On appelle ça de l'investissement locatif et ça, c'est mon vrai domaine de prédilection. Et la troisième façon, tu loues un bien toi-même. Donc, tu loues un bien à quelqu'un. Ensuite, toi, tu sous-loues ce bien-là à une autre personne et tu empoches une différence entre le loyer que tu payes à ton propriétaire et le loyer que ton locataire, ton sous-locataire va te payer. On appelle ça de la sous-location. Dans tous ces 3 points, le point commun, le mécanisme est le même. C'est quoi? C'est que toi, tu mets à disposition un bien à d'autres personnes qui vont l'utiliser ou bien qui vont l'acquérir en te payant un certain montant. Et ce montant-là, c'est un montant qui est assez élevé pour te permettre, une fois que toi, tu as payé toutes tes charges sur ce bien-là, eh bien, de pouvoir te dégager du bénéfice. Et j'ai nommé le cash flow. Le cash flow, la plus-value
Appelle-le comme tu veux, mais c'est de l'argent qui reste dans ta poche une fois que tu as déduit tous les frais sur ton bien. Que tu fasses de l'achat-revente, donc ça sera de la plus-value. Si tu fais de la location, de l'investissement locatif, ça sera du cash flow. Si tu fais de la sous-location, ça sera aussi du cash flow. Mais tout ça, c'est de l'argent qui reste dans ta poche une fois que tu as payé tes frais. Voilà, c'est le même mécanisme, quel que soit le type d'investissement sur lequel tu vas aller. L'immobilier te permet de te faire de l'argent parce qu'à un moment donné, tu auras mis à disposition d'autres personnes un bien pour lequel ils vont te payer un montant qui va te permettre de garder de l'argent dans ta poche. Si tu as compris ce que je viens de dire, alors tu as compris le mécanisme. Parce qu'il est très simple le mécanisme. Ce n'est pas plus compliqué que ce que je viens de te dire. Donc, note bien que toi, pour gagner de l'argent avec l'immobilier, tu dois savoir faire deux choses. La première, c'est de trouver des biens rentables. Et la deuxième, c'est de pouvoir connaître les stratégies fiscales à adopter, les stratégies d'investissement à adopter pour pouvoir garder cet argent dans ta poche. Parce que le cash flow, comme on a dit, hein, c'est ce qui te reste en poche une fois que tu as tout payé, dont les impôts. Surtout en Occident, quand tu es en Afrique, que tu achètes un terrain, que tu revends après, parce que les terrains font partie de l'immobilier, hein, le foncier, c'est de l'immobilier. Donc, dans ce cas-là, tu as certainement des impôts, mais qui ne sont peut-être pas aussi forts qu'ici. Ou que tu revendes un bien, tu n'auras pas les mêmes niveaux d'impôts, ou que tu fasses de la location. Bref, les situations fiscales de chaque continent et de chaque pays sont différentes. Donc, selon le pays dans lequel tu habites, sache que la fiscalité, c'est ce qui va faire la différence entre un bon investisseur et un touriste de l'investissement en fait. Donc note ça bien. L'investissement immobilier rentable qui te permet de gagner de l'argent, c'est l'investissement que tu fais en t'assurant de deux choses, savoir trouver un bien rentable et savoir prendre la fiscalité qui sera à ton avantage selon tes propres situations personnelles. Donc, c'est ce que je fais aussi dans mes coachings où je t'accompagne sur ces points-là. On décortique ta propre situation personnelle, tes particularités et on définit ensemble le style, le type d'investissement qui va aller avec ta situation personnelle. C'est très important ce que je dis, s'il vous plaît. Gardez ça. Si vous devez garder une chose dans cette vidéo, gardez bien le fait que la fiscalité est très importante si tu veux que tes loyers ne servent pas qu'à remplir les poches de l'État français, allemand et que sais-je. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais faire un zoom quand même sur l'investissement locatif puisque c'est mon domaine de prédilection. Je vous l'ai dit à l'introduction, hein, ceux qui me connaissent, mes clients, savent que j'ai 21 appartements qui sont en location aujourd'hui. Donc, je fais mon domaine de prédilection, c'est l'investissement locatif, même si l'achat-revente, c'est quelque chose de bien. Je vous décortiquerai l'achat de revente dans une autre vidéo. Mais revenons à l'investissement locatif. En fait, l'investissement locatif te permet de gagner de l'argent à trois niveaux. Écoute bien s'il te plaît, à trois niveaux. Le premier niveau, eh bien, c'est le cash flow que tu gagnes tous les mois. Une fois que tu as déduit toutes tes charges, tu as eu le loyer, tu as de l'argent dans ta poche, c'est le cash flow tous les mois. Dès que tu achètes ton bien, ça, il n'y a pas de souci, tu as ton cash flow. Le deuxième niveau que les gens ne soupçonnent pas ou ne prennent pas en compte, mais qui est très important, c'est que tous les mois, justement, tu payes de l'argent à la banque. Tu amortis ton emprunt. Donc, tous les mois, là, c'est comme si tu mettais de l'argent de côté, tu vois. Tu mets de l'argent de côté, sachant que tu as acheté avec l'argent qui ne t'appartient pas, que tu rembourses la banque avec l'argent de ton locataire, mais tu arrives aussi à te faire de l'épargne forcée. On suppose que tu as acheté un bien à 100 000 euros, donc tu auras sur 20 ans, ça fait à peu près 500 euros à rembourser par mois. Tous les mois, tu mets 500 euros à la banque, tu donnes 500 euros à la banque, tu donnes 500 euros à la banque. À supposer sur 5 ans, tu vois, tu fais le calcul, tu vois combien est-ce que tu as épargné. On parle là du patrimoine net. Quand tu commences à rembourser tes biens dans le temps, à rembourser ton bien dans le temps, ça veut dire que ton patrimoine net se gonfle. Imaginons que tu as multiplié les opérations, tu n'as pas acheté qu'un seul appartement, tu as fait ça deux fois, trois fois, quatre fois. Aujourd'hui, moi, j'ai 21 appartements parce que j'investis dans les immeubles de rapport. Ça aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais tu vois le principe, plus tu as des biens et plus tu amortis dans le temps ton emprunt, tu te retrouves du coup à avoir un patrimoine net conséquent et là, tu deviens un riche
en immobilier. Et là, on parle d'enrichissement à proprement parler. Le troisième niveau d'enrichissement avec l'immobilier locatif, eh bien, c'est à la revente. Imaginons que tu as acheté ton bien, hein. Pour la plupart des Africains, on est d'accord, les gens, on ne veut pas vieillir ici, tout ça. Tu as acheté ton bien, tu l'as amélioré, tu l'as mis en location, tu as amélioré le cash flow. Et un jour, tu te dis, bon, maintenant, c'est l'heure pour moi de rentrer en Afrique. Tu te doutes bien que entre le moment où tu as acheté ton bien et le moment où tu le revends, ton bien aura pris de la valeur dans la plupart des cas. L'immobilier, c'est un des secteurs les plus stables dans le temps. Donc, ça veut dire que tu as acheté à un certain montant. Sur la durée de ton bien, tu as gagné de l'argent par le cash flow. Tu as amorti ton bien. Donc, ça veut dire que ton patrimoine net a grossi. Et en plus, quand tu revends, tu te fais de la plus-value. Tu l'auras compris, l'immobilier rassemble beaucoup d'avantages, énormément d'avantages entre les différents piliers d'enrichissement. Pour moi, l'immobilier, c'est là où il faut être. Et si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, tu as compris que tu as à différents stades, l'immobilier te permet de gagner de l'argent, te permet en fait de t'enrichir clairement par le mécanisme de l'amortissement et puis le fait que sur le temps, ton bien aura pris de la valeur à la revente, tu touches en plus de la plus-value. Donc, voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. N'hésite pas à me poser tes questions. Vous êtes nombreux à m'envoyer des mails. Tout ça, c'est super. Merci à vous. Si j'ai le temps, je vous répondrai. Pour certains mails, je répondrai aussi en vidéo. Ça, je vais commencer ça très bientôt. Le dimanche prochain, d'ailleurs, je répondrai au mail de Gilles. Gilles, si tu me suis, j'ai bien reçu ton mail. Je vais te répondre en vidéo dimanche prochain. Donc, n'hésitez pas à faire pareil. N'hésitez pas à venir en coaching pour qu'on regarde ensemble vos situations, qu'on choisisse pour vous le type d'investissement qui sera le mieux, le plus adapté à vous. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Bonne soirée à vous et je vous dis à la prochaine vidéo.